Les actes sont très importants. Je pense, j'ai une petite pensée pour mes collègues de l'administration aussi pénitentiaire Bien sûr. qui ont pour le coup hérité d'un ministre qui est proche de ses troupes. Nous, on l'a connu en tout cas. Donc je pense que c'est un élément qui est très important parce que c'est travailler en milieu pénitentiaire, à mon sens, c'est très difficile. Maintenant, oui, ça va être une question de moyens. Voilà. Comme nous, au ministère de l'Intérieur ou au sein de la préfecture de police, si on n'a pas les moyens, on ne peut pas. Alors certes, c'est très important la politique pénale pour nous, Bien parce sûr. que c'est une des choses, d'ailleurs quand il était ministre de l'Intérieur, c'était une des premières choses que les collègues disaient quand ils venaient les voir, c'était la réponse pénale. C'est vraiment notre gros problème. Et bien sûr, comme que ce soit le ministère de la Justice ou le ministère de l'Intérieur, il faut des moyens, tout simplement. Et oui, bien sûr, ça coûte de l'argent, mais à un moment, quand c'est une des deux priorités des Français, c'est la sécurité, oui, il faut dépenser, faut mettre la main à la pâte. Alors pour unité, je vais être clair avec vous, c'est une revendication, une peine minimum tout simplement. En fait, on en a marre d'interpeller un individu à 19h et qu'à 21h ou le lendemain à 8h30, 9h30, après l'avis parquet, il soit mis dehors parce qu'en fait, on ne peut pas le gérer. Et que ce soit un mineur ou un majeur, il faut qu'ils comprennent, il faut que les gens... nous, notre objectif, c'est de protéger les gens. Mais on met à disposition de la justice. Si la justice remet dehors l'individu immédiatement ou elle décide de même pas le déférer, en fait, on aura servi, entre guillemets, on n'aura servi à rien. En tout cas, c'est comme ça qu'on le vit. Et je pense aussi que la priorité, ça doit être justement donner une réponse aux victimes, Bien donner sûr. une réponse pénale aux délinquants, leur dire... alors, je ne vais pas vous dire non, c'est pas bien, parce qu'on est arrivé à un niveau de société où non, c'est pas bien, ça suffit Oui, plus. ça suffit plus là. Non, ça suffit plus du tout. Donc en fait, oui, il faut qu'ils comprennent que si jamais ils commettent un délit qui soit aggravé ou non, ils vont en prison. Et souvent, je l'ai dit la semaine dernière sur votre plateau, les victimes, elles n'ont des fois même pas une chance. Voilà. Tandis que Évidemment. les auteurs, eux, c'est toujours une chance, deuxième chance, troisième chance, quatrième chance. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que les individus ils sachent que si jamais ils vont s'en prendre à une victime, ils vont la violenter, ils vont la blesser, ils risquent d'aller en prison. Et il faut aussi qu'ils sachent s'ils tirent au mortier ou s'ils blessent un policier, ils vont aller automatiquement aussi en prison. C'est un travail qui va être difficile et très très long. Alors déjà, c'est important d'avoir la volonté, ce qui est le cas actuellement. Ça n'a pas toujours été le cas auparavant. Et puis, je suis d'accord avec certains des propos de Madame l'ancienne députée. Oui, il faut donner plus de moyens, toujours le même sujet, aux services d'investigation, simplifier les procédures, parce qu'aujourd'hui, nous, on a peu de moyens par rapport à des trafiquants qui ont des moyens financiers qui sont illimités, y compris au niveau de leur défense, au niveau des avocats. Vous sortez d'école de police, on dit fais gaffe, mets pas d'espace, ou n'oublie pas la virgule, ceci, cela, parce qu'en fait, ils peuvent s'engouffrer dans tout et n'importe quoi. Il y a des millions d'euros qui sont, voire des milliards d'euros qui sont en jeu. Et je pense que le trafic de drogue, la délinquance, c'est une mauvaise herbe et sa racine, c'est le trafic de drogue. Il faut absolument attaquer à la racine. Et il faut lutter contre le blanchiment d'argent, il faut attaquer au portefeuille. Ça, ils ne supportent pas. Et il faut continuer à mettre plus de flics aussi sur le terrain pour lutter contre ça. Et aussi nos officiers de police judiciaire. Parce qu'aujourd'hui, être policier et vouloir être officier de police judiciaire, il faut du courage. Parce que c'est très très compliqué, c'est très difficile, et certains sont pas reconnus à leur juste valeur. Moi, je vois par exemple en région parisienne, il y a beaucoup d'OPJ, mais il y a certains postes d'OPJ qui sont pas rémunérés en tant qu'OPJ, c'est-à-dire que mes collègues... Vous faites le même travail, mais pas pour le même salaire. Exactement. Vous avez des collègues qui sont en investigation, il n'y a pas assez de budget, c'est toujours le même sujet, il n'y a pas assez de budget. Il y a des collègues qui sont aussi en bac, il y a des collègues qui sont dans des BTC, il y a des collègues qui sont en police secours, et ils ont cette habilitation OPJ. Et quand on parlait justement, le ministre de la Justice, d'efficacité, de rapidité, de réactivité, c'est bien aussi d'avoir des gens sur le terrain qui ont la possibilité de monter tout de suite sur une interpelle, par exemple sur un GoFast, hop, partir en perquise avant certains horaires, pour respecter ces fameux horaires, pour justement contrer les fameux avocats de délinquants. De trafiquants, pardon. On vit dans un pays qui est un pays d'impunité parce que certains politiques disent que la police tue, donc on donne le blanc-seing aux délinquants. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Oui, vous mettre une cible sur le dos. Exactement. On est la cible privilégiée après les victimes. Les policiers et les gendarmes sont les cibles, et les pompiers aussi, parce Bien que le 31 arrive Aujourd'hui, on vit dans un pays où moi je sais, en tant que porte-parole du syndicat Unité Île-de-France, je sais que le 31, ça va être compliqué pour nous. Voilà. L'année dernière, il y avait eu les émeutes de Naël, ils avaient manqué de munitions. D'accord. Donc on a eu un peu moins d'attaques de policiers et de pompiers.
Et là, je suis pessimiste pour le coup cette année, parce qu'on le voit avec ces images à mots où on n'hésite pas justement à taper dans la ressource, c'est-à-dire plutôt que de les utiliser pour le 31. Et donc oui, maintenant, le mortier, c'est devenu un fléau pour nous. Pour les forces de l'ordre, c'est vraiment un fléau. Parce que même un jeune qui a un mortier, il peut faire beaucoup de dégâts sur un véhicule de police, sur un fonctionnaire de police, sur un gendarme, à distance. Et du coup, nous, on a très peu de moyens au niveau de la riposte. Et puis bon, si on riposte, il faut que ça se passe bien. Il ne faut pas qu'il y ait de blessés. Parce que s'il y a un blessé... Eux, vous visez voilà. avec des tirs de mortier, il n'y a pas de problème. Par contre, vous, évidemment, vous devez prendre vos précautions. Oui, on va nous dire, comme certains députés les filles, oui, aucun refus d'obtempérer ne mérite la mort, aucun tir de mortier ne mérite la mort ou de la blessure. Voilà, c'est toujours comme ça. On peut vous cibler, vous attaquer, quitte à vous tuer, mais vous, surtout voilà, pas. Ce sera toujours notre faute. Et on ne pense pas aux gens qui veulent dormir tranquille, aux gens qui veulent travailler tranquillement, qui travaillent le lendemain, ou qui veulent passer des fêtes de fin d'année tranquillement. Et voilà, je pense que là, quand ces individus sont interpellés, si on ne les met pas en prison, ça ne s'arrêtera en fait jamais. Oui. Ça ne s'arrêtera jamais. Alors, je ne sais pas si il faut qu'il y ait un de nos gars qui tombe à terre. Et je sais pas. Je sais pas. On voit tellement de vidéos. On l'a vu avec l'attaque du commissariat de Champigny. On l'a vu avec encore notre collègue Anis qui était hors service, qui s'était fait tirer dessus au mortier. Enfin, c'est tous les jours en fait. C'est tous les jours. Et c'est un vrai problème. Vous savez, quand ça impacte très très fort. Ça atteint des vitesses entre 80 et 180 km/h. Sur les images en ce moment même d'ailleurs. Sur les réseaux sociaux type Snapchat, vous pouvez vous en procurer, mais très 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 facilement. Et ça tire 380 cartouches. Je ne sais pas si vous imaginez. Nous, avec certains appareils politiques voulaient nous retirer le lanceur de balles de défense. Nous, on peut tirer qu'une cartouche. Alors qu'ils peuvent en tirer 380. Donc voilà, il faut qu'à un moment, le rapport de force change. Je vous remercie, Reda Bellach, porte-parole Unité Île-de-France.